Bonjour à tous, donc on se retrouve après un long moment, c'était depuis juillet dernier, donc je suis vraiment désolée. Je sais pas si vous vous êtes posé des questions ou si vous aussi vous avez été débordé et que vous n'avez même pas remarqué mon absence au niveau du tirage. Dans tous les cas, je m'en excuse et je vais vous expliquer un petit peu. Donc tout a été très vite et très fluide. Et je pense que c'est en partie lié aussi, comme je vous avais déjà expliqué, au fait que je vive avec ma flamme jumelle et que tout soit beaucoup. Enfin, tout a été très fusionnel et tout a été très rapide pour nous, que ce soit de son côté que aussi bien du mien, professionnel, personnel, etc. Tout s'est éclairé, entre guillemets. Le chemin a été d'une fluidité incroyable. On a beaucoup de chance, si on peut appeler ça chance, parce que c'est vrai que je fais des petits rituels tous les jours, notamment sur la visualisation positive de ce que je désire dans la vie, de ce que je désire faire, être, améliorer, etc. Beaucoup de remises en question aussi sur comment améliorer les choses, beaucoup de rituels aussi de gratitude, etc. Donc peut-être qu'il ne s'agit pas là de chance, mais d'un travail réel avec les énergies et avec la gratitude, etc. Donc bref, tout est entre guillemets comme un peu dans un conte et tout a été très rapide et fluide. Donc comme je vous avais expliqué l'année dernière, je mettais en place mon système, mon service traiteur en plus d'être prof à temps plein. Donc j'ai arrêté d'être prof, je me suis lancée à 100% dans mon service traiteur et en août on a emménagé dans une maison qu'on a achetée et qui est une super offre, on a un bel extérieur, on est quand même en centre-ville, enfin tout est super et surtout au rez-de-chaussée de cette maison on a eu toutes les autorisations pour faire un restaurant. Donc j'ai arrêté totalement d'être prof et j'ai mon service traiteur et petit restaurant sur place vegan avec beaucoup de choses autour de la culture, autour des livres, autour de... Voilà, enfin j'ai un super lieu, j'ai pu créer un super lieu avec de la nourriture locale, saine, bio ou raisonnée, des producteurs locaux, des boissons qui sont locales, qui sont très saines, etc. Pas du tout d'alcool. Bref, un lieu très sympa et donc j'ai pu faire tout ça. Donc en quelques mois tout s'est accéléré et la ville a été derrière moi, des associations, des services culturels, etc. Donc tout est allé très vite et du coup le déménagement, du travail de traiteur et de petite restauration et le restaurant justement sur place. Donc voilà, donc nouveau chapitre. L'ouverture c'était la semaine dernière et il y a déjà eu pas mal de gens et de retours. Donc voilà, c'est très positif et du coup ça m'a bien occupée. Donc j'ai pas pu faire de tirage, mais je pense que là le rythme se met en place avec les horaires du resto, etc. Donc je pense que je vais pouvoir très certainement reprendre un petit rythme pour vous faire des tirages. J'espère que vous serez toujours avec moi, j'espère que ça va toujours vous plaire et correspondre à vos attentes. Et surtout, je voulais savoir si justement, là je vous ai parlé au début de la vidéo de mes rituels, de ma relation flamme jumelle, etc. Est-ce que vous avez envie que je fasse peut-être d'autres vidéos, plutôt comme, je dirais pas des podcasts, mais peut-être des vidéos où je parle de tout ça, où je donne des des clés, des activités, enfin dites-moi en fait ce que vous attendez et comment vous voulez que je fasse évoluer la chaîne dans les mois à venir. Voilà, donc j'attends vos commentaires, vos mails, vos messages, etc. J'ai repris et j'ai continué également les tirages personnels pour ceux qui en ont besoin. Donc voilà, je suis toujours disponible pour ça, les soins également. Et donc je pense pouvoir avoir un peu plus de temps à vous reconsacrer, mais je pensais à vous chaque semaine, à dire encore une semaine où j'ai pas eu le temps, encore une semaine où j'ai pas eu le temps. Bref, là ça y est, donc je suis dans le salon de ma nouvelle maison, à gauche j'ai une grande baie vitrée avec l'extérieur, il pleut, mais c'est pas grave, c'est beau, c'est vert et on a besoin de l'eau. J'ai mis un petit encens, une petite musique et voilà, je ressens les énergies de ce tirage et voilà, donc c'est un tirage flamme jumelle et c'est pour la période du 15 au 31 octobre 2019. Voilà, donc on a le tirage général ici et on a le tirage intuitif ici avec les 3 tas à choisir, donc comme d'habitude pour ceux qui suivent et si jamais il y a des nouveaux, vous pouvez choisir un des 3 tas ici un peu à l'intuition ou sinon écouter les 3 et voir si l'un des messages correspond à votre situation. Voilà, donc on prend les messages de ce tirage, donc du 15 au 31 octobre 2019, et on va voir ce qui se passe de votre côté, de notre côté, au niveau des flammes jumelles. Alors, donc, du coup,
On a une carte qui est peut-être la seule qui peut potentiellement être négative, enfin tout dépend comment on l'entend, chaos et conflit. Donc peut-être qu'il y a une phase que vous traversez qui est un petit peu de l'ordre du chaos et conflit. Comme on le sait en général, ce genre de phase c'est pour nous faire des nettoyages, pour nous faire des soins, pour nous faire dépasser, transmuter, et d'ailleurs la transmutation est là, des choses pour aller vers du positif. Et visiblement c'est le cas puisque après on a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la promesse, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Mais du coup, là, on va se focaliser un peu sur ce chaos et conflit. D'où pourrait-il venir? Alors, comme d'habitude, ils peuvent venir de votre mental. De votre mental qui se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi je suis là-dedans? Pourquoi il me répond pas? Pourquoi elle me répond pas? Pourquoi elle ou il est avec quelqu'un d'autre? Pourquoi je répète des schémas dans ma famille? Pourquoi? Donc ça peut être le mental qui vient vous embêter et qui peut causer du chaos et des conflits parce que vous êtes fatigué à cause de votre mental, peut-être qui vous empêche de dormir notamment, et que du coup vous n'avez pas beaucoup de patience avec les gens et du coup, ça a créé des conflits éventuellement. Chaos parce que vous réfléchissez tellement que vous savez plus trop par où aller, par quel bout prendre les choses et comment faire les choses, ou peut-être parce qu'il y a eu un choc ou quelque chose qui est arrivé récemment, qui a été assez dur à encaisser, et vous vous posez des questions par rapport à ça, vous avez du mal à le dépasser. Donc voilà pour ces cartes-là. On vous parle également de priorité. Donc priorité, c'est peut-être justement reprendre ces choses-là qui sont un peu chaotiques et conflictuelles à l'intérieur de vous et peut-être les replacer. Donc peut-être faire des listes de choses à faire ou à dire d'abord, de choses à mettre en place par priorité et prendre les problèmes un à un. Et peut-être qu'en effet, une organisation visuelle, notamment avec du papier, un crayon ou sur l'ordinateur, vous allez pouvoir vous dépatouiller un peu de cette situation chaotique dans laquelle vous êtes actuellement. On a également la carte là du feu au niveau du couple sur l'oracle de l'hippocampe. Donc l'élément feu pour l'hippocampe, ça peut vouloir dire aussi bien une relation fusionnelle, passionnelle, pleine d'activité et du coup ça peut vouloir dire de l'activité dans la relation flamme jumelle, des choses qui bougent, qui passent, des prises de contact, des choses que vous mettez en place, etc. Mais attention, ça peut vouloir dire aussi peut-être trop explosif, trop impulsif et du coup pas forcément de réflexion et du coup on arrive sur une situation qui peut être chaotique, conflictuelle. Alors il est 2 fois question de voyage, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, si vous avez peut-être avec les vacances scolaires là qui arrivent des petits voyages de prévus ou pour le travail, etc. En tout cas visiblement c'est un voyage proche. Donc là on a la carte du voyage, mais là on a la carte du voyage proche. Donc c'est assez intéressant de voir que y a un voyage qui va avoir un rapport direct sur votre relation flamme jumelle. Donc ça j'attends de voir ce que vous me direz par rapport à ça. En tout cas il y a du voyage et ce voyage va vous apporter quelque chose. Peut-être via une rencontre, un guide. Quelqu'un que vous rencontrez par hasard, plus ou moins lié à la spiritualité, qui va vous donner des clés ou des réponses par rapport à votre flamme jumelle, ou bien un voyage avec votre flamme jumelle, ou bien un contact de votre flamme jumelle pendant un voyage, je ne sais pas. On a beaucoup de figures féminines, énormément de figures féminines, et notamment dans l'oracle G, j'ai eu 2 fois la carte du féminin qui est sortie, donc là qui est censé plutôt représenter quelqu'un de jeune de moins de 30 ans et là quelqu'un de plus de 65 ans. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses, soit qu'il y a un travail à faire du côté du féminin dans la relation flamme jumelle, soit que vous êtes peut-être entouré de femmes aussi bien jeunes que plus âgés qui sont là pour vous guider, pour vous transmettre des choses. Peut-être avez-vous aussi vos anges gardiens qui sont présents et qui sont plutôt féminins, qui vont pouvoir vous aider, vous guider, vous faire avancer. Donc peut-être n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Peut-être simplement vraiment des personnes dans votre entourage aussi de type féminin qui vont vous donner des réponses par rapport à votre relation flamme jumelle. Et alors autre chose par rapport au chaos, conflit et transmutation, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une blessure ou un patrimoine un petit peu génétique, quelque chose qui se transmet de féminin dans votre famille, qui est un blocage de plusieurs générations, qui va vous falloir dépasser ou transmuter
pour le bien-être de votre relation flamme jumelle et pour peut-être sortir de cette phase de chaos et conflit. Donc voilà, il y a peut-être un travail à faire au niveau d'une blessure ou au niveau de quelque chose à effacer ou à nettoyer de votre passé, de votre famille, de votre lignée, et donc un nettoyage à faire sur la lignée, enfin sur votre génétique, etc. Donc ça, pour ce genre de choses, si vous sentez que ça vous parle, n'hésitez pas. Moi, c'est des choses que je peux faire en soins ou en tout cas vous donner des petits exercices, des choses comme ça, voilà. Donc il y a ça qui est possible. Euh, on invite peut-être aussi la féminine à prendre part des choses, donc peut-être d'utiliser la créativité pour sortir de cette phase de chaos et conflit. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose, enfin, il va y avoir une phase de positif, de bien-être, de béatitude même ici. Donc voilà, ne pas hésiter à faire appel à la créativité. Donc peut-être la créativité pour créer votre propre rituel pour faire ce nettoyage familial s'il y a besoin, ou pour mettre les choses en place si c'est un petit peu compliqué au niveau de votre mental ou au niveau de votre vie, de vos choix et de vos priorités aussi. Voilà, alors sinon on a des choses qui sont plutôt sympas quand on est sur une relation flamme jumelle, c'est qu'on a le feu qui représente le bien-être au foyer, la famille, se retrouver autour d'un feu, donc quelque chose de quand même qui est vraiment dans la douceur, et on a âme sœur, donc on a vraiment une sorte de confirmation de votre lien et quelque chose de positif avec ces couleurs là du feu, etc. Bon, après on arrive dans l'hiver, donc on est un petit peu content aussi de voir cette chaleur, etc. Mais voilà, on a une sorte de, de validation du lien et des petits signes de courage pour s'accrocher à cette relation flamme jumelle. Peut-être aussi que si vous êtes en séparation flamme jumelle, une âme sœur va se présenter sur votre chemin et va vous aider à faire le travail que vous avez besoin de faire pour vous retrouver avec votre flamme jumelle, ou bien vous faire patienter jusqu'à la retrouvaille avec votre flamme jumelle si c'est l'autre aussi qui n'a pas forcément terminé le travail. En tout cas, il y a certainement peut-être une âme sœur qui va venir se présenter sous plusieurs formes, hein. Ça peut être amical, passionnel, amour, famille, enfin dans tous les cas une personne ou une âme en tout cas qui vient entre guillemets vous aider à vous faire patienter et évoluer sur votre cheminement flamme jumelle si vous êtes en séparation. Donc voilà plusieurs possibilités. On a nature, force. Donc vous pouvez puiser votre force dans la nature, donc peut-être pour ce nettoyage à faire familial ou autre, vous avez peut-être quelques puissances à aller chercher dans la nature. Là on voit l'élément feu, donc peut-être que vous pouvez allumer une bougie et créer un petit rituel avec votre bougie. Vous pouvez peut-être demander au feu de faire ce nettoyage sur votre lignée familiale s'il y a éventuellement un blocage comme ça depuis plusieurs générations. Il y a quelque chose à faire en tout cas avec l'élément feu. Bah oui, en plus on le retrouve dans la force là. Donc l'élément feu qui ressort plusieurs fois, et on est aussi sur une relation flamme jumelle. Donc il y a peut-être quelque chose à transmuter, à nettoyer par le feu. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour moi. On a rétablissement. Donc rétablissement, je pense que c'est simplement pour venir vous confirmer que cette phase de chaos et conflit peut être facilement réglée. Peut-être qu'il s'agit juste d'une petite situation, d'une question que vous vous posez, d'un choix à faire. Mais en tout cas, si c'est difficile depuis quelques temps, là, ça va être plus facile et vous avez des outils et des pistes. Et peut-être ce voyage aussi qui peut vous permettre d'y voir plus clair ou d'obtenir une réponse. Voilà, donc pour résumer, donc du féminin autour de vous, portez peut-être attention aux personnes féminines autour de vous. Et puis, soyez créatifs dans votre façon de vous sortir de ces éventuels petits blocages, et peut-être regarder au niveau de votre lignée féminine familiale s'il n'y a pas des blocages que vous pouvez dépasser, transmuter et peut-être nettoyer aussi, parce que j'ai encore vu tout à l'heure que qu'en gros, le bagage qu'on a héréditaire, donc une blessure, un blocage, un trauma qui se transmet de génération en génération, c'est aussi valable pour une guérison. C'est-à-dire que si vous faites cette guérison et que vous avez ensuite des enfants, la famille, etc., et bien cette guérison sera transmise et donc le positif se transmet aussi. Donc en prenant votre part de responsabilité sur cette guérison, vous pouvez permettre à votre lignée de se nettoyer et de se purifier par la suite. Voilà. Donc comme je disais, ça c'est des choses qui sont faisables en soins énergétiques sans problème.
Voilà, donc ça c'était pour la partie générale. N'hésitez pas à me dire si ça correspond à ce que vous traversez ou ce que vous vivez actuellement. Et on va passer au tirage intuitif. Donc comme je disais, soit vous en choisissez un qui vous parle particulièrement pour X raison en vous connectant à votre intuition ou à vos guides ou à vos anges. Vous pouvez leur demander de vous aider à choisir un tas. Si vous avez besoin d'un petit temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et puis comme ça vous verrez après si un d'état vous parle le plus. Sinon, vous écoutez les trois et vous voyez s'il y a un des messages qui résonne par rapport à votre question que vous vous posez. En tout cas, pensez à votre question, votre situation, euh, votre problématique, ce que vous voulez, ce qui fait que vous êtes venu regarder cette vidéo aujourd'hui. Et pensez-y fortement, peut-être pendant une minute. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et voyez si un des messages vous parle par rapport à cette situation. Donc on va commencer avec le premier tas ici. Voilà, donc alors déjà, on a le chakra racine visiblement là qui est... Alors je sais pas, non c'est plutôt le chakra du hara, pardon. On a le chakra du hara, donc il y a peut-être un travail à faire sur le chakra du hara, donc peut-être que vous êtes dans ce cas avec une blessure à dépasser au niveau de votre lignée familiale, donc peut-être un soin à faire sur le chakra du hara, je vous conseille de le faire. Donc vous pouvez le faire soit via des vidéos YouTube, des méditations guidées, des choses comme ça, en tapant soin du chakra du hara, ou bien vous pouvez demander à des personnes extérieures de vous faire ce type de soin énergétique, c'est quelque chose que je peux faire aussi éventuellement. Donc en tout cas vous avez à vous focaliser un petit peu peut-être autour du hara, et vous avez une phase de réflexion, et on vous dit, demandez à vos anges peut-être dans cette réflexion de vous aider, et ça dépend de vous. Donc à mon avis, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire et vous avez du mal à le faire pour l'instant, et donc pour ce faire, vous devez débloquer votre chakra du hara notamment, faire un travail autour de ce chakra du hara, et vous pouvez demander à vos anges de vous aider, donc vous aider à faire ce choix et vous aider à vous soigner au niveau du chakra du hara. Donc voilà. N'hésitez pas, donc ça dépend de vous, c'est plus la capacité à vous mettre au travail sur ce soin qu'on vous demande au niveau du chakra du hara. Donc si vous décidez que en effet vous avez quelque chose à faire, un soin à faire sur ce chakra du hara, c'est à vous de le faire maintenant, de commencer à le faire. Et voilà, donc ça dépend de vous de se lancer sur ce soin à faire, et ça va vous permettre d'avoir une réflexion plus authentique, plus honnête, et de trouver peut-être cette solution plus facilement à votre situation en question. Deuxième tas. Oula, il y a plein de cartes. Alors, on va commencer par une période, donc on a dans un avenir rapproché, donc c'est quelque chose d'assez proche pour vous, dans un avenir rapproché. Visiblement, il y a un éveil qui est possible, donc là on est sur le chakra coronal, donc peut-être aussi un travail à faire au niveau du chakra coronal pour vous. Et on vous dit qu'il y a des compromis à faire dans ce travail vers l'éveil, notamment au niveau du lâcher-prise. Et on vous dit que c'est possible si vous y croyez. Donc cet éveil, si vous y croyez, il peut vous apporter beaucoup et vous aider beaucoup au niveau de votre chakra coronal. Et pour ça, il va falloir lâcher prise, il va falloir faire des compromis. Donc pour moi, faire des compromis, c'est lâcher prise en fait. C'est se dire, bon allez, là, ça ne m'appartient plus vraiment. Là, je laisse faire les choses, je lâche prise, voilà, je laisse, je souffle les choses, voilà, j'y crois, je m'y accroche, mais à la fois, je me ronge pas le mental pour ça. Et on parle de l'innocence, donc l'innocence, ça me fait toujours penser à l'enfant intérieur, donc peut-être faire des choses plus légères, ça vous invite peut-être je sais pas, moi, sortir, vous faire plaisir, faites autre chose, en tout cas, peut-être faites un soin au niveau de votre enfant intérieur, mais voilà, donc dans un avenir rapproché, il y a un éveil qui peut se faire et qui doit se faire, et pour ça, va falloir lâcher un petit peu le mental, je pense, et faire plus confiance à votre enfant intérieur. Donc je vous invite à faire donc des pistes, c'est soit un travail avec l'enfant intérieur, donc là il y a plein de méditations aussi, de vidéos qui vous guident et qui vous font des choses comme ça, ou un soin du chakra coronal, peut-être les deux, peut-être l'un avant l'autre, l'un après l'autre, c'est vous qui voyez. Si c'est comme je dis, c'est possible en général, rien qu'avec l'outil YouTube, vous avez tout en ligne, sinon vous pouvez faire appel aussi pour ce type de soins à des personnes extérieures. Voilà, donc un bel éveil du chakra coronal qui peut vraiment vous faire
comment dire, augmenter au niveau taux vibratoire positif et c'est possible dans un avenir approché. En tout cas, vous pouvez, si vous y croyez, créer cet éveil et cet éveil au niveau de votre relation flamme jumelle. Donc très rapidement, il y a des choses qui vont se présenter pour ça, mais si vous y croyez, donc il faut y croire, être positif, nettoyer le négatif et peut-être nettoyer le chakra coronal pour être plus réceptif justement à toutes ces énergies positives de l'éveil. Voilà, et le dernier tas ici. Ah, alors là, c'est ceux qui ont choisi ce tas-là, c'est pas mal du tout. Donc on a une date, dans un an. Donc dans un an, c'est entre maintenant et dans un an. C'est pas dans un an le 16 octobre 2020, c'est entre maintenant et dans un an. Il y a de grands changements positifs, réussite, bénédiction. Donc là, visiblement, il y a pas mal de choses qui s'agencent pour vous de façon positive par rapport à votre relation flamme jumelle et peut-être une situation, celle à laquelle vous pensez ou celle pour laquelle vous posez une question actuellement. Donc là, on a bénédiction, réussite, de grands changements positifs sous un an. Donc là, c'est un petit peu comme ce que j'ai vécu cette année. La voie s'ouvre devant vous, il y a fluidité, il y a facilité et c'est positif, c'est des grands changements. Il faut y aller avec confiance. Vous êtes béni, vous êtes protégé et c'est la réussite au bout. Donc là, allez-y quoi. Si vous avez des envies de mettre des choses en place, c'est le moment. Les énergies sont là. Et les énergies sont là pour ceux qui y croient et pour ceux qui veulent se donner les moyens. Et j'en suis la preuve cette année. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il correspond à ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez, etc. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout n'hésitez pas aussi à me demander si vous voulez des vidéos autres, ce que vous attendez de cette chaîne pour les mois à venir et pour la suite. Voilà, je vous dis à bientôt, bisous.